cette éducation d'esprit du cours en miracle m'a amené vers Jésus. Et pendant, je le suis au mieux que je peux. Disparaît les traces du destin. À ses côtés, nous pouvons abandonner nos cycles mécaniques ou automatiques, nos sentiments habituels. Nous pouvons abandonner cela à ses côtés. Nous pouvons abandonner nos doutes et nos pensées destructives. Au moins, nous devons abandonner nos histoires, nos mensonges sur nous-mêmes. Parce que cela nous maintient toujours à cette image illusoire et nous semble être identifié avec une image illusoire périssable. Et pour moi, lorsqu'il y a environ 30 ans, j'ai rencontré ce cours, j'étais encore, on pourrait dire, tricotée ainsi, et on lit un livre et puis on l'a compris. Ou on visite un enseignant, on rencontre un enseignant et puis on l'a compris. Il y a encore, peut-être encore cette chose-là et puis encore autre chose. Et lorsque j'ai commencé avec ce cours, je ne savais pas, et je n'ai peut-être pas voulu non plus, que j'allais m'occuper toute une vie avec ce cours. Car cet engagement, je ne l'aurais pas pris à l'époque parce que mon esprit était à l'époque que quelque chose doit se passer rapidement et j'avais encore beaucoup d'idées personnelles et d'idées en moi, ce qui signifiait l'éveil. J'ai lu les histoires d'autres et je me suis dit, ah, ça doit être ainsi. Et un autre, il a encore décrit autrement. Alors je me dis, ah non, alors ça doit être ainsi de nouveau. Jusque finalement, je ne savais plus ce que c'était. J'étais totalement confus. Et aujourd'hui, je peux être dans cette expérience très simple parce que la présence de vie est reconnue. Et je suis heureux d'être dans cet chemin d'éducation d'esprit, que je m'engage là-dedans. Et puis à environ, je ne sais pas, 10 ou 15 ans, je ne sais plus, j'ai compris, ça va prendre une vie. Ce n'est pas simplement vite lire un livre. En tout cas, c'est ainsi comme chez moi, comme ça. Je ne sais pas comment c'est chez toi. Tu vas le trouver pour toi-même. Tu vas le découvrir. Et j'aimerais malgré cela te dire, pour pouvoir
changer quelque chose, pour abandonner l'individualité et de mettre le soi personnel en arrière-plan. Et de mon point de vue, c'est inévitable d'exercer toute une vie. La façon telle que nous voyons les choses, nous devons les élargir. Nous ne devons pas les changer, nous devons les agrandir, les élargir. Et la façon que nous voyons les choses, si nous les élargissons, notre regard s'ouvre. Je pense que tu connais ces livres, le Machigai, ou l'image cachée dans l'image. Tu regardes sur une image et tu vois uniquement quelque chose de... une image confuse, embrouillée. Et lorsque nous regardons sur ce monde, nous croyons que nous avons ici une structure, que nous avons une compréhension, mais finalement nous voyons uniquement une image déformée que nous avons fait nous-mêmes. Et ensuite, avec le regard juste, avec une certaine distance, avec un peu de patience, et si nous ne focalisons plus notre regard, mais nous nous ouvrons, nous sommes prêts de nous ouvrir, soudainement nous voyons une autre image que nous n'avons pas vue auparavant, parce que nous étions aveugles, parce que nous étions tellement concentrés sur cette image chaotique au premier plan qui démontre des individus mais qui ne sont pas réels. C'est l'image dans l'image qui est cachée dans l'image. Et cela se passe lorsque nous nous élargissons notre champ de vision sur les choses que nous voyons. Et seulement de cette façon, je le compris en traitant, nous pouvons changer notre destin, notre destinée. Notre destin est que nous sommes des corps qui vont mourir, qui sont nés à un moment donné et qui entre temps ils essayent d'aller au mieux que c'est possible. Il y a une voix en nous qui dit sans cesse tout ce qui est possible. Et qu'est-ce que nous devons faire pour, à un moment donné, de mourir? Ça semble être notre destin. Ce n'est pas ainsi. C'est une tromperie. Et ça, c'est l'éducation, le chemin de l'éducation. Le pardon, finalement, est... Rien de réel ne peut être menacé et rien de réel existe, mais autant que je crois que ce qui m'est arrivé est réel et que ça existe, autant je n'ai pas encore élargi mon regard et je dis que je n'ai pas encore pardonné. Et c'est ça le point crucial. Et autant que nous semble être sur cette terre, nous sommes sans cesse dans un défi. Nous sommes sans cesse confrontés avec des défis. C'est une évidence.
est-ce que j'ai encore compris clairement pour moi avec ce cours, à travers ce cours, moi toute seule, je ne peux rien faire. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin de l'aide, mais pas des experts d'illusion. Pour le moment, il y a une scène où il y a des différentes expressions du cours sont pris et ensuite ils sont nouveau dilués et ainsi ils croient ce qui est le pardon. Et puis il est communiqué certaines choses on peut pardonner, certaines on ne peut pas pardonner. Nous ne voulons plus nous orienter après les experts de l'illusion, que finalement manifestent encore plus de séparation et d'illusion. Et nous ne voulons plus soutenir cela. Nous voulons nous tourner vers notre enseignant intérieur. Cette aide, ce soutien, j'ai besoin. Et je suis tellement reconnaissant de cette aide. Simplement, lorsque je m'oriente vers Jésus et je demande à Jésus, comment toi tu vois cette chose-là? Comment tu vois cela? Et je suis silencieux pendant un petit instant pour 2 à 5 secondes. Je retire mes évaluations. À ce moment-là, j'élargis mon regard, ma vision. Et je vois la vérité. Et je ne vois plus mes projections figées. Parce que autant que je regarde sur ces projections figées, autant que je vois cette image chaotique, confus et embrouillée, et que j'essaie de confirmer mon identité là-dedans, de maintenir cela. Et la plus grande peur de l'ego est d'abandonner cette individualité parce que ça terminerait directement sa continuité. L'ego est dépendant qu'il y ait un individu séparé d'autres individus qui doivent se débrouiller d'une façon ou autre. Et une chose, j'ai aussi compris clairement, et j'aimerais vraiment te le recommander, tu n'as rien besoin de faire dans ce monde. Beaucoup croient qu'ils doivent abandonner leur famille. D'autres, ils ont cette idée folle, je dois le dire ainsi, ils croient qu'ils doivent abandonner leurs enfants, leur famille, leurs conjoints, parce que le chemin de la vérité est de tout abandonner. Mais non, ce n'est pas ainsi. Tu t'infligeras plus de douleur, plus de souffrance. Arrête-toi. Regarde. Regarde ce que tu n'as pas encore pardonné envers, concernant ta famille, tes enfants, ton conjoint, ta épouse, ainsi de suite. Ne fuis pas. Bien sûr, ça peut arriver que lorsque tu commences avec cette éducation d'esprit, tu constates soudainement que tes relations toxiques et destructives arrivent à la fin, qu'ils se tournent vers une séparation, mais nous ne sommes pas séparés. Et il y a uniquement une pause sur le niveau physique, mais nous continuons
à être dans la pratique du pardon, mais nous ne poussons rien, ne pousse rien, mais laisse faire les choses par lui-même. Une décision concernant cela résulte de ton soi intérieur, de ton savoir intérieur, et pas, ça n'arrive jamais par une situation qui est poussée. Ça ne va pas être fait avec des idées manipulateurs, style « Ah, le cours m'a dit, je devrais plus te voir ». Ça, ce n'est pas le cours. Et ça, j'apprécie vraiment avec ce cours. Nous pouvons le pratiquer dans le monde. Il ne s'agit pas d'être d'être retiré. Il ne s'agit pas non plus de créer une habitation partagée pour se cloisonner du monde, pour finir, il nous voit un gourou qui apparaît, qui te dit ce que tu as à faire ou pas à faire. Ce cours se passe dans le monde. Regarde, hier j'ai pris le tramway. Ah, c'était un bonheur. Les personnes qui rentraient et sortaient, de les saluer, de les accueillir d'une façon que je n'aurais pas fait dans le passé. Je les ai salués avec l'Esprit de Dieu et je les regarde avec les yeux ouverts comme je regarde la ville entière avec des yeux ouverts. Apporte la pratique du cours dans le monde, ne te retire pas. Tu n'as pas besoin d'un cloisonnement, c'est une autre barrière, une autre clôture. Va dehors, va vers tes enfants, va vers tes amis, tes connaissances, peu importe, va travailler. Suis tout comme avant et tu vas voir tout ce qui doit être pour toi se développe par soi-même et pas parce que toi tu voudrais quelque chose de particulier. Ne te fais plus de soucis. Ce cours va fonctionner avec toi dans la douceur. Et oui, souvent nous expérimentons dans un désespoir envers la vie. Et souvent nous sommes déçus. Mais exactement ce désespoir et ce sentiment d'être déçu, nous le prenons pour le donner à notre enseignant intérieur. Parce que autrement, ça va être que oppressé. Et ça va à nouveau se démontrer à un autre endroit. Parfois, nous regardons notre incapacité, parfois nous regardons notre imperfection. Bien sûr, c'est pas grave, en tant qu'être humain, nous sommes imparfaits. Et lorsque nous devenons conscients de cela, nous ne voulons plus douter, nous voulons faire confiance à ce cours. Ce cours est donné par une voix qui est l'amour pur et qui te connaît très bien. Et tu dois t'imaginer, depuis de mémoire d'homme, tu t'es occupé avec la dualité
Et puis, depuis les lustres, tu cherches l'amour et la paix de Dieu. Probablement déjà dans des différentes époques, il y avait déjà des cours comme celui-là, peut-être d'une autre façon, il y avait d'autres formulations. Mais exactement maintenant, tu as demandé de l'aide. Tu as demandé de terminer ce cycle que tu t'es infligé toi-même. Tu veux terminer ce destin qui a l'air tellement figé. Nous abandonnons ce destin figé, nous voulons agrandir notre regard, notre vision. Nous voulons élargir cela. Fais un pas en arrière, regarde ton désespoir, ta soi-disant imperfection et ta soi-disant incapacité de faire quelque chose de raisonnable dans ce monde. Regarde tout cela et abandonne-le. Nous n'avons pas besoin des bons parents, d'être une bonne mère, un bon père ou des bons collègues de travail, ou peu importe ce que nous imaginons. La seule chose qui manque dans cette existence chaotique et qui est une autre pièce de puzzle, c'est l'amour. Nous voulons être pleins d'amour avec tout, dans tout. Et pour cette raison, c'est utile et inévitable d'abandonner toutes ces idées totalement folles sur nous et tout ce que nous avons projeté sur ce monde. Et je ne connais pas un enseignant mieux que Jésus qui me démontre dans quel domaine de vie je m'inflige encore de la souffrance ou des douleurs. Dans quel domaine de vie je crée encore du chaos et de la séparation. J'étais dans mon passé, vraiment, j'étais en route avec un esprit tellement chaotique et j'étais distordue de douleur que aujourd'hui je veux uniquement regarder là-dessus avec un regard de pardon. Et je ne connais pas un enseignant mieux que Jésus. Jésus est lui lorsque je parle de lui. Dis envie à cela, accueille cela, accepte cela. Jésus vit maintenant, mais pas en tant que Jésus le corps, mais en tant que le Christ qu'il est. Et je ne connais pas de meilleur enseignant de Jésus, Jésus le Christ, qui me démontre ce que je suis véritablement. Et plus que je m'abandonne à son enseignement, plus que je fais ça dans la douceur, plus qu'il peut m'enseigner en douceur. Mais si je suis en résistance envers ce cours en miracle, envers cette voie d'éducation, je m'inflige moi-même de la souffrance.
les, les images qui arrivent sur notre rétine sont uniquement des histoires, ce n'est pas le monde, des histoires que nous avons tellement souvent répétées. Le monde était écrit par nous. Ce que nous expérimentons dans ce monde, c'est ça que nous avons donné, que nous avons fait. Nous pouvons expérimenter rien d'autre ce que nous avons donné au monde. Rien d'autre est possible. Ok, oui. Alors, j'ai tout ça donné au monde, ce que je perçois maintenant. Alors, j'aimerais l'abandonner très rapidement, j'aimerais le lâcher. Et pour cette raison, Jésus nous invite. Nous devons rapidement pardonner les choses auxquelles nous nous sommes attachés et qui nous croyons qu'ils peuvent nous menacer. On peut dire le véritable créateur de la vérité, c'est toi. Mais tu l'as oublié. Le monde a besoin de toi. Le monde tel que tu le vois maintenant a besoin de toi pour qu'il puisse exister. Tu as oublié que tu es le créateur de ce que tu expérimentes. Et pour cette raison, tu es devenu un ombre de ta propre création. Et c'est là que la leçon 262 finalement exprime, qui communique. Nous voyons partout des différences, nous comparons partout. Et pour cette raison, nous sommes invités aujourd'hui que je ne perçoive pas de différence aujourd'hui. Pour que je ne m'offre pas ici en tant qu'ombre de ma propre création. Pour que, enfin, je dépose mon bâton de mendiant. Autant que nous regardons de la façon que nous regardons dans ce monde, nous marchons avec un bâton de mendiant et puis avec un bol de mendiant. Et nous sommes assoiffés d'amour, nous sommes assoiffés de la paix. Quelqu'un doit devoir me le donner. La politique ne semble pas être la bonne solution, ni le conjoint, ni les enfants. Même le meilleur ami ne me donne pas cela, même pas la nature telle que je le désire. Où je peux trouver l'amour? Dépose ton bâton de mendiant et ton bol de mendiant. Toi qui erres, et arrête-toi. Ce que tu cherches est en toi. Le monde que nous avons fait est extrêmement subjectif. Tu expérimentes tout subjectif et personnel. Et ça, c'est cette éducation d'esprit, d'abandonner cette personnalité, d'emprunter un chemin impersonnalité, de ne mettre plus au premier plan l'individualité, de jouer celle au premier plan pour être un outil, un moyen pour l'amour. Nous pouvons uniquement voir ce que nous sommes. Qu'es-tu? Te demande Jésus. Trouve-le pour toi. Tu es la lumière.
Mais si tu as encore des différences, tu te vois en tant que cet individu que tu t'imagines d'y être. Élargis ton regard. Nous qui ne faisons qu'un voudrions en ce jour reconnaître la vérité sur nous-mêmes. Nous voudrions rentrer chez nous et reposer dans l'unité. Car là est la paix et nulle part ailleurs la paix ne peut être cherchée et trouvée. Nous qui sommes un. Et tu vois, nous devons au moins une fois accepter cela pour pouvoir faire le pas suivant, pour pouvoir l'expérimenter, que nous sommes éduqués là-dedans, nous qui ne faisons qu'un. Nous voudrons reconnaître la vérité sur nous-mêmes. Chaque être qui écoute ici, chaque être qui existe, aimerait reconnaître la vérité sur lui-même. Qu'es-tu? Est-ce que tu vas te reconnaître dans les différences? Est-ce que tu vas te reconnaître dans tes enfants tels que tu les vois? Ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas? Ou dans ton époux ou ta femme? Non. Qu'es-tu? Lâche tous les penses que toi tu as fait et qui t'ont fait un être d'ambre avec un bâton de mendiant et puis avec un bol de mendiant dans la main. Abandonne toutes ces choses. Tu peux échapper à ton destin. Et il soit encore dit, chacun peut uniquement aller aussi loin jusqu'où il veut aller, qu'il désire aller, qu'il a la capacité d'y aller. Et je te demande, jusqu'où aimerais-tu aller? Quel point, quelle est ta disponibilité? Quel point, quelle grandeur a ta détermination? Ça veut dire finalement d'abandonner ta peur d'abandonner l'individualité. Chaque pensée personnelle étaye ta forme individuelle, la clôture, c'est-à-dire le corps. Tu n'as pas créé une clôture autour de ton corps. Le corps est la clôture. Et d'abandonner cela, ça c'est notre éducation d'esprit. Et c'est une éducation pleine de bonheur. Et moi, je suis très, très reconnaissant pour cela. Et je le sais que tu l'es aussi. Ce cours t'a trouvé à un moment qui est exactement juste pour toi, pour abandonner tous ces pensées confus et ce regard chaotique qui est sur ta rétine et qui est interprété dans ton cerveau. Je suis vraiment dans une unité profonde avec toi et je te salue depuis ma sainteté. Et je sais et je suis profondément convaincue
que tu m'aimes à travers ta sainteté totalement. Nous sommes maintenant unis dans un amour absolu. Ta sainteté salue ma sainteté.